Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette courte vidéo, nous allons ensemble aborder un sujet très important, la température. Comment bien gérer sa température en randonnée. Alors, la gestion thermique en randonnée, c'est très important, et dans cette vidéo, que ce soit bien clair pour tout le monde, nous allons parler en matière physionomique, à quelle température, à quelle vitesse ton corps va monter en température, et 2, comment adapter ton comportement, ton allure, la gestion de tes couches de vêtements, et en fonction de l'environnement qui t'entoure, pour pas être pour pas choper froid, ne pas se retrouver en hypothermie et pas se retrouver en hyperthermie, trop chaud, c'est pas bon non plus. Allez, c'est parti, on y va concrètement. Une journée de marche, une journée de rando, classiquement, il y a une petite période de préchauffage. Tu pars le matin, tu es froid. Si tu veux, tu t'es un petit peu étiré au bivouac avant de repartir. Et après, c'est parti, on y va pour faire une belle journée de randonnée. Au bout de combien de temps ton corps va être chaud? Eh bien, sur un terrain plat, au bout de 40 minutes de marche, ton corps va être chaud. Si tu fais beaucoup de dénivelé positif, je pense notamment à nos amis randonneurs en montagne, nos amis GR10 par exemple. Le GR10, c'est celui qui fait le GR10. Pour ceux qui ne savent pas, pour que tout le monde puisse bien situer, le GR10, je suis juste en train de parler de la mythique traversée, la grande traversée des Pyrénées. En fait, ce GR qui part de l'océan Atlantique pour aller jusqu'à la mer Méditerranée sur 900 km. Et une des caractéristiques du GR10, c'est que sur 900 bornes, tu dois marcher 30 km à plat. Tu es en permanence en train de monter et descendre. Les vallées sont très étroites, ce qui veut dire que tu plantes ton bivouac en fond de vallée. Dès le matin, pour commencer l'étape, boum, tu montes, tu fais 1000 ou 1500 ou 2000 mètres de dénivelé positif. Là, c'est pas 40 minutes, mais au bout de 20 minutes seulement, quand tu montes, au bout de 20 minutes seulement, ton corps va être chaud. Alors ça, c'est important. Déjà, donc on va adapter notre comportement à cette montée en température. Quand on part, on est froid, on se dit « Oh putain, il gèle ». En fait, entre 20 et 40 minutes plus tard, il fait déjà très chaud. Alors, c'est bien d'avoir chaud. Le problème, le risque pour toi, c'est la sueur. Attention à la sudation, les amis. Le meilleur moyen pour choper un coup de froid, c'est d'avoir trop de vêtements sur soi, s'en rendre compte trop tard, enlever ses vêtements alors qu'on est déjà gaugé de sueur. Et la sueur, vous savez, on sue parce que l'eau en surface, lorsqu'elle s'évapore, va avoir un effet en fait de froid sur notre corps. C'est le système de refroidissement interne. Vous voyez, le corps humain est une machine vraiment foutrement bien faite pour ça, notamment en gestion thermique. Et si tu te couvres trop au début, tu vas avoir trop chaud trop vite. Donc même s'il fait un petit peu frais aujourd'hui, mon petit conseil, pars en ayant un petit peu froid. Parce que tu sais qu'entre 20 et 40 minutes plus tard, de toute façon, il va faire trop chaud. Donc au lieu d'enlever 2 couches de vêtements, tu n'en enlèveras qu'une, c'est ce qu'on va voir juste après. Maintenant qu'on sait un petit peu comment ça marche, cette montée en température, 20-40 minutes, comment adapter son comportement. La première chose à laquelle on ne pense pas, et c'est Mike Horn qui m'a fait penser, Mike Horn, le plus grand explorateur de l'histoire de l'humanité. Mike Horn, il dit, c'est pas compliqué. Quand j'ai froid, j'accélère. Et quand j'ai chaud, je ralentis. Eh oui, c'est peut-être un peu simpliste. Mais en réalité, avant de parler de rajouter ou d'enlever une couche de vêtements, t'as froid, tu accélères. T'as trop chaud, tu ralentis un petit peu. Bon, ralentir, j'aime pas du tout. Par contre, quand j'ai froid, j'accélère. Ça te permet, de faire intelligemment la gestion thermique de ton corps. Et 2, en plus, par la même occasion, augmenter tes performances. C'est pas mal. Donc déjà, la première chose à laquelle on peut penser, c'est adapter son allure. La deuxième chose, effectivement, ça va être le matériel avec la gestion thermique des vêtements. Concrètement, là on est sur un temps à 5 degrés Celsius avec risque d'averse et de neige par exemple, annoncé dans quelques heures par le dernier bulletin météo. Ça veut dire que j'ai pris un système 3 couches, un premier vêtement technique en bas, une polaire pour la température et enfin un petit soft shell au cas où il y a une averse, que je ne sois pas complètement détrempé. Eh bien, là je suis parti avec 3 couches, ça va bientôt faire 40 minutes que je marche concrètement. Bon, j'ai fait un tout petit peu de dénivelé, je sens la température augmenter, j'ai déjà ouvert mon soft shell et à la fin de cette vidéo, je pense que je poserai la caméra et que j'enlèverai une couche. Typiquement, je vais enlever soit le soft shell, soit la polaire, ça dépend s'il y a une petite bruine ou pas à ce moment-là. Donc,
adapter son comportement, même si on n'y pense pas souvent, son allure. 2, effectivement, on gère les couches de vêtements. On prévoit que entre 20 et 40 minutes après le départ, on enlèvera une couche de vêtements. Si on a un sac, on le remettra dans le sac ou en haut du sac pour qu'il soit bien dispo. Et enfin, tout ça va dépendre évidemment de l'environnement dans lequel on se trouve. Qu'est-ce qui va vous refroidir concrètement? L'altitude, la température de l'air, l'altitude, l'humidité et le vent. Et ça, il faut y penser effectivement. Ici, vous voyez, on est en hiver, en zone typiquement forestière. Donc même si les arbres n'ont plus de feuilles, il y a quand même un certain couvert. En plaine là-bas, dans le champ labouré, il y a un putain de vent froid. Ici dans la forêt, je suis à couvert de ce vent et par conséquent j'ai plus chaud. Quand je vais sortir du bois avant de rentrer au base camp tout à l'heure, je vais me prendre un putain de coup de vent froid et humide et il va faire super froid. Je remettrai donc une couche de vêtements. L'altitude en montagne, effectivement, en montagne, bon, c'est les chiffres théoriques, on perd 1 degré tous les 100 mètres de dénivelé. Plus tu montes, plus il fait froid. Et bon, effectivement, en plus de cela, quand tu arrives vraiment en haute montagne, à partir de 3000 mètres typiquement, tu commences à faire un petit peu de glacier. Le glacier, c'est une masse de plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de glace à 0 degré, donc il fait froid. Je me rappelle, quand j'ai fait mon GR10 par exemple, ma traversée des Pyrénées, j'ai pris un coup de froid parce que je suis arrivé au Vignemale, au pied du Vignemale, donc au pied sur le base camp, au lac de Loul, lac de Gaube, pardon. On était à 2200 mètres, mais dans cette vallée glaciaire avec le glacier au fond, la température en fait est beaucoup plus froide qu'aux alentours. Donc effectivement, le glacier, l'altitude et le glacier également vont vous refroidir. La pluie, le froid, la température que tu vois au thermomètre, c'est quelque chose, mais la pluie, l'humidité, c'est vraiment un gros facteur à bien prendre en compte. Typiquement, un moins 15 degrés, bon, j'exagère, un moins 10 degrés, à une température négative, disons, bien froide mais bien sèche, sera en fait plus supportable que, voilà, typiquement, la zone merdique, c'est entre 0 et 5 degrés Celsius, où il ne neige pas encore, où la neige fond, tu te retrouves mouillé. Tu mets une température entre 0 et 5 degrés Celsius. Rajoute par-dessus du vent, rajoute par-dessus de l'humidité avec de la pluie et une humidité ambiante de folie. Ouais, en fait, on a une température dite ressentie négative. Dans une prochaine vidéo, on parlera ensemble, graphique à l'appui, de ce que c'est que la température ressentie, mais c'est extrêmement important de prendre en compte ces facteurs vent, altitude, humidité, glacier, etc. etc. Allez, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt. Si tu aimes effectivement ces conseils et astuces en randonnée, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Tu trouveras un petit bouton avec ma tête pour venir t'y abonner. Également, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un super pouce. Mets-moi un commentaire, qu'est-ce qui a été intéressant, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme conseil sur la randonnée. Et en fonction de tes réponses, j'adapterai mes prochaines vidéos pour répondre à tes attentes, à tes besoins, à toi. Allez, salut amis randonneurs et à très bientôt sur une prochaine vidéo.